Il y avait des moments où le jeu faisait peur quand même et j'ai un peu sursauté. Donc rigole, mais rigole pas trop fort quand même, d'accord? What the fuck, c'est quoi ça? Je compte sur toi. Vas-y mollo. Oh, c'était pas le bon bail. Oh, qu'est-ce que c'est ça? J'ai pas vu là. Oh, c'est la loose. Oh, oh. Aujourd'hui on part en voyage et je vous emmène avec moi, on part en Europe de l'Est, dans un petit village plutôt mignon entouré d'un énorme et joli château et surtout des habitants très accueillants. Enfin ça c'est ce que je pensais avant d'arriver sur place et c'est ce que vous allez découvrir aujourd'hui dans Resident Evil Village, jeu édité et développé par Capcom qui sortira le 7 mai sur PC, Stadia, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X. C'est Lilian et bienvenue dans l'Instant Gaming à la Fnac. Resident Evil Village continue l'histoire d'Ethan Winters que nous avions découvert dans Resident Evil 7 Biohazard qui était sorti en 2017. Dans le précédent opus, ce dernier part à la recherche de sa femme Mia qui est portée disparue, qui finalement est retrouvée en Louisiane dans la famille Baker, une famille qui est complètement folle, déjantée et surtout infectée par un virus. Après une aventure traumatisante, il réussira à récupérer un antidote, à sauver sa femme et à partir sain et sauf des lieux. Dans Resident Evil Village, l'histoire d'Ethan Winters se déroule 3 ans après et vous transporte cette fois-ci en Europe de l'Est sur les traces de sa fille kidnappée mystérieusement. Après sa femme, voici que c'est sa fille, Ethan Winters, héros maudit malgré lui. Au bout de quelques minutes de jeu, on est immédiatement plongé dans une ambiance malsaine et angoissante. Au milieu de nulle part, dans une nuit froide d'hiver, entre craquements de branches, bruits en tout genre, hurlements et cette sensation d'être observé constamment, la tension montera très rapidement avant d'aller vous retrouver sur un magnifique panorama qui vous présentera les différentes zones de jeu, dont notamment le village et le château. Notre première destination, c'est le village et mon accueil ne s'est pas passé du tout comme je l'imaginais, c'était plutôt agressif et violent puisque je suis tombé sur 1, 2, 3 et même une horde de lycans. Les lycans en gros c'est des monstres qui sont à mi-chemin entre un infecté et des loups-garous. Ils sont plutôt puissants, rapides, avec des crocs acérés, des griffes affûtées, et ils vous mettront sous tension très rapidement. C'est à partir d'ici que j'ai commencé à paniquer. Au bout de quelques minutes, je m'en suis sorti, et puis j'ai rencontré les premiers villageois qui n'étaient pas forcément très accueillants et qui semblaient effrayés. Tout ce que l'on sait, c'est que les villageois vouent un culte à la mystérieuse Mère Miranda, chef du village que nous rencontrerons plus tard dans l'aventure, ainsi que 4 autres nobles qui sont à son service et qui seront vos principaux ennemis durant votre aventure. Et d'ailleurs, en parlant d'ennemis, le bestiaire est bien plus varié que dans le précédent opus. Entre infectés, loups-garous, vampires et autres types de monstres, votre aventure n'en sera que plus horrifiante et il vous faudra vous adapter constamment pour pouvoir survivre dans cette région très hostile. Côté gameplay, on est toujours sur du FPS vu à la première personne, changement radical qui avait vu le jour dans le précédent épisode et qui vous permet d'être en immersion totale avec le monde qui vous entoure, mais également aussi de vous faire 3 fois plus de frayeur. La progression dans le jeu se fera par différentes phases, il vous faudra résoudre des énigmes, il vous faudra affronter des monstres, il y aura des phases d'action et des phases d'exploration où il vous faudra bien fouiller pour trouver des ressources nécessaires pour survivre, fabriquer des munitions ou également des potions pour se redonner de la santé, et grande nouveauté dans cet opus, le marchand est de retour. Celui-ci était apparu dans Resident Evil 4, donc il y a très longtemps, ça sera un allié de taille puisqu'il vous permettra d'acheter, d'améliorer ou de vendre vos armes, et également d'acheter des accessoires qui vous permettront de progresser plus facilement et plus sereinement dans votre aventure. Pour vous parler de l'aspect technique rapidement, j'ai eu la chance d'y jouer sur PlayStation 5 et sur PC, mon expérience de jeu était tout aussi bonne sur l'un comme sur l'autre. Sur PS5, j'ai pu y jouer en 4K 60 images par seconde, et sur PC, eh bien, j'ai pu bénéficier de l'avantage de jouer un FPS au clavier souris, et surtout sur un écran 144 Hz pour bénéficier d'une fluidité sans précédent.
Maintenant, j'aimerais vous partager mon avis en tant que joueur et passionné de la licence Resident Evil. Pour avoir fait quasi tous les précédents opus, j'aimerais mettre l'accent sur l'ambiance et le travail qui a été fait dans le jeu sur ce côté-là, parce que c'est vrai que l'ambiance est super importante et elle va se refléter bien, au travers de tous les décors qui vont être riches et surtout variés, qui vont se renouveler constamment, puisque vous allez pouvoir passer d'une zone qui va être complètement froide et malsaine à une zone qui va être beaucoup plus luxueuse et chaleureuse, et tout ça va réussir à se renouveler au fur et à mesure de votre aventure, et c'est surtout rempli et bourré de petits détails qui vont vous permettre d'être en immersion totale. Je tiens à souligner l'ambiance sonore qui est juste excellente et super importante dans ce type de jeu. Si vous avez la possibilité de faire celui-ci avec un casque sur les oreilles, faites-le, foncez, et puis surtout vous allez pouvoir vivre une expérience optimale. Vous allez voir qu'entre les craquements de branches, les hurlements, les petits bruits de pas, etc., ça va un peu pimenter vos sessions de jeu et vous allez être complètement en immersion dans celui-ci. Mon seul petit regret concernant le jeu, c'est que durant les premières heures, on est légèrement trop guidé, c'est peut-être un peu trop linéaire, ce qui permet aussi également d'aller poser l'histoire, de pouvoir avancer, de se plonger réellement dans l'aventure, mais c'est vrai que j'aurais aimé pouvoir explorer plus vaguement, plus librement, sans forcément avoir de barrière sur le dos. En définitive, ce Resident Evil Village se veut un peu plus orienté action tout en gardant son côté horreur et angoissant qui font sa renommée aujourd'hui. En y reprenant les bases de son prédécesseur, en y ajoutant des améliorations et des nouveautés, Resident Evil Village vous fera passer par tous vos états d'âme et il vous faudra être fort mentalement pour réussir à découvrir tous les mystères qui vous entourent. Pour rappel, le jeu sera disponible dans toutes vos Fnac dès le 7 mai sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et sur PC. Avant de se quitter, n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire si vous allez vous laisser tenter par ce nouvel opus et par cette nouvelle expérience qui nous est proposée par Capcom. C'était Lilian pour l'Instant Gaming, je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous donne rendez-vous au prochain épisode.